Parfois, je me dis que la vie est injuste. Car, il fut un temps, je m'étais beaucoup sacrifié, pour payer les études de mon fils, afin qu'il ait de grands diplômes. Voilà qu'aujourd'hui, il a tous ses diplômes, mais se retrouve, sans emploi. Franchement, je commence à être fatigué de cette situation. Qui est-ce qui klaxonne comme ça? C'est les voisines. Qui est cette femme qui me salue? Je ne la connais pas. Je suis sûr que ma voisine ne m'a pas reconnu. Bonjour voisine. Waouh. C'est bien toi voisine? Oui, c'est bien moi. Waouh. Depuis quand as-tu commencé par conduire une voiture? D'ailleurs, qui te l'a acheté? C'est mon fils qui me l'a acheté. Quoi? Et oui voisine. Mon fils avait gagné une forte somme, grâce à une opération qu'il avait fait. Du coup, il avait profité pour m'acheter cette bagnole. Tu as énormément de chance. Profite bien, de l'argent de ton fils. Merci. Passe une agréable journée. Agréable journée à toi aussi. Merci. Je suis sûr que, ma voisine était surprise, lorsqu'elle avait su que, la voiture était à moi. Je n'arrive pas à croire ce que, je venais de voir. Cette dame a énormément de chance. Si j'étais aussi à sa place, je serais très contente. J'espère que mon fils m'annoncera une bonne nouvelle dès qu'il reviendra à la maison. Car, j'ai aussi hâte qu'il commence à travailler. Maman est de retour, de son travail. Si elle savait que j'étais encore à la maison, elle serait très furieuse. Bonne arrivée maman. Qu'est-ce que, tu fais encore à la maison? Tu n'es pas allé chercher du travail? Ce n'est pas possible. Comment toi un grand garçon comme cela? Peut-être en train de dormir jusqu'à cette heure? Maman ne te fâche pas. C'est parce que, j'étais fatigué. Je te donne 5 minutes pour te lever du lit. Sinon, tu verras de quel bois, je me chauffe, et de quel parfum, je m'embaume. Je savais que, maman serait fâchée contre moi. Ce garçon veut me rendre folle. Mais je ne permettrai jamais cela. Maman, je suis vraiment désolé. Je ne veux rien entendre. Va chercher du travail. Aujourd'hui, j'avais vu notre voisine, et, elle était dans une belle voiture. Elle m'avait même dit que, c'était son fils qui lui avait payé cela. Regarde comment, j'avais énormément souffert à cause de toi. J'avais tellement, enchaîné, des heures supplémentaires, à mon travail, jusqu'au point où j'étais tombé malade. Normalement aujourd'hui, tu ne devrais plus être à ma charge. Mon maman ne dit pas ça. Je te promets aussi qu'un jour, je t'achèterai aussi une voiture. Je te ferai oublier toute la souffrance, que tu avais endurée à cause de moi. Tais-toi. Je ne veux plus t'entendre parler. Va chercher du travail. Ma mère ne m'avait jamais parlé ainsi. Maintenant c'est décidé. Il faut que, je trouve absolument du travail, pour pouvoir la rendre heureuse, et pour qu'elle soit fière de moi. J'irai voir mon ami qui m'avait promis qu'il allait me trouver du travail. Je verrai bien, s'il avait tenu, à sa promesse. C'est Oscar mon ami. Mais qu'est-ce qu'il cherche ici? Bonjour Dorian. Bonjour Oscar. Qu'est-ce que tu cherches ici? Ne sais-tu pas que je suis au travail? Si je suis ici aujourd'hui, c'est par rapport à la proposition de travail que, tu m'avais fait la dernière fois. Tu sais, actuellement ma patronne est en voyage. Patiente-toi. Dès qu'elle reviendra, je te ferai signe. Et là, tu viendras la rencontrer. Je suis sûr qu'elle t'embauchera. D'accord. Au revoir. Au revoir. Je dois à tout prix trouver un travail aujourd'hui. Car, je voudrais que ma mère soit fière de moi. Je suis prêt à faire n'importe quel boulot. J'irai voir le fils de notre voisine, afin qu'il puisse me trouver un travail. Car, je ne pourrai pas attendre la proposition de travail
de mon ami Dorian. Comme je te le disais, voilà ce pourquoi je suis ici aujourd'hui. J'aimerais que tu me trouves du travail. Je suis prêt à tout faire. Ah bon? Tu es sûr? Je suis très sûr. Je veux que ma mère soit fière de moi. J'aimerais aussi lui acheter une voiture, comme tu l'avais achetée à ta mère. Ça tombe bien que tu sois là. Ce soir, j'ai une opération à effectuer. Du coup, tu feras partir de cela. Si cette opération réussit, je te garantis que tu seras bien rémunéré. Et dans quelques jours, tu pourras acheter la voiture que tu désires à ta mère. Super. Merci beaucoup pour ta proposition. De rien. De grâce. Que la conversation qu'on venait d'avoir reste entre nous. Ne t'inquiète pas. Je ne parlerai de ça à personne. Ça sera notre petit secret. Ok, ça marche. Depuis que mon fils avait quitté la maison, il n'est pas encore revenu. Mais où est-ce qu'il est allé? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Regarde bien la maison qui se trouve là-bas. Tu entreras dans cette maison, et tu prendras tous les objets de valeur que tu trouveras. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je ne pourrais pas faire un truc pareil. Car, je suis un chrétien. Cela m'est égal. Tu es en mission. Tu dois faire ton travail. Je ne pourrais pas. Si quelqu'un m'attrapait, je risquerais la prison. Je ne veux rien entendre. Bon. Sois rassuré. La personne qui habite cette maison est absente. Du coup, tu n'as rien à craindre. J'avais déjà fait mes enquêtes au préalable. Rien de mal ne va t'arriver. Pense à la rémunération que tu auras après cette opération. Pense aussi à tous les cadeaux que tu pourras offrir à ta mère. Ça y est, c'est décidé. Je ferai mon travail. Super. Je serai ton protecteur durant l'opération. D'accord. Vraiment, la vie est belle quand on a beaucoup d'argent. Demain, j'irai me coiffer. Car, mon fils m'avait donné énormément d'argent pour refaire ma coiffure. Maintenant, vas-y. Je vais te protéger. D'accord. Oh. Mon Dieu. Pardonne-moi mon péché. Je venais de voir 2 hommes devant ma maison. Je ne suis pas du tout rassurée. Il faut que j'appelle la police. Car mon mari est actuellement en voyage. J'irai me cacher aussi quelque part. Enfin. Il a réussi à ouvrir la porte. Je sens que la soirée sera bonne. J'espère qu'il sortira de cette maison avec des bonnes choses. Je ne retrouve pas des objets de valeur. On dirait qu'ils ont été cachés. Il faut que je me casse d'ici. Car je suis en train d'entendre la sirène de la police. Je ne veux absolument pas me retrouver derrière les barreaux. Courage à toi mon ami. J'espère que la police ne tardera pas à venir. Enfin. Il faut que je quitte cette maison au plus vite. Sinon, je risquerais de me faire choper par la police. Bonsoir monsieur le policier. Que cherchez-vous dans la maison d'autrui? À partir de maintenant, vous êtes en état d'arrestation. S'il vous plaît monsieur, écoutez-moi. Je pourrais tout vous expliquer. Veuillez m'accompagner au poste de police. La police a mis la main sur mon ami. J'espère qu'il n'appellera pas mon nom là-bas, et qu'il s'en sortira. Qu'est-ce qui m'avait réellement poussé à entrer dans la maison des gens? Merci monsieur le policier d'être venu à temps pour attraper ce cambrioleur. De rien madame. C'est mon devoir. Vous n'avez plus rien à craindre. J'espère qu'il dénoncera son second. Car ils étaient 2. Ne vous en faites pas. On fera le nécessaire pour le faire parler.
d'accord. Demain, je viendrai. Ça marche, madame. À bientôt. À bientôt. Je commence vraiment par paniquer. Mais il est passé où ce garçon? S'il vous plaît, monsieur. Pardonnez-moi. Je vous promets que je ne ferai plus jamais cela. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. La police venait de l'emmener. Je suis sûr qu'il me dénoncera là-bas. Car, il n'est pas du tout doué dans ce métier. Maintenant, je changerai de pays avec ma mère. Car, je ne voudrais pas qu'on me retrouve. Courage à toi, mon petit. Ô mon Dieu, pardonne-moi mon péché, et délivre-moi. Alors crois-moi, tu serviras d'exemple pour les autres. J'espère que tu dénonceras celui avec qui tu étais. Oui, monsieur. Je vous dirai toute la vérité. Car, je ne veux pas crever derrière les barreaux. Comme je te le disais, maman, je venais de réserver un vol pour nous deux. J'aimerais bien que tu découvres d'autres horizons avec moi. Vraiment, mon fils. Je ne sais comment te remercier. Que ma bénédiction t'accompagne partout où tu iras. Car tu fais beaucoup ma fierté, et ma joie. Bon, j'irai rapidement préparer ma valise. De rien, maman, c'est normal. Tu sais, tu n'as vraiment pas besoin de prendre grand-chose. Car, dès qu'on arrivera là-bas, je t'achèterai des beaux vêtements. D'accord. J'irai alors me changer. Ok, ça marche. Mais s'il te plaît, dépêche-toi. Car, nous n'avons plus beaucoup de temps. T'inquiète pas. Je vais me dépêcher. Ok, ça marche, maman. Il faut absolument que ma mère se dépêche. Car bientôt, je sens que la police viendra toquer à notre porte. Et, je n'aimerais pas qu'il m'arrête. Je venais d'apprendre que mon fils avait été arrêté hier nuit pour avoir cambriolé la maison d'une dame. Depuis quand a-t-il commencé par faire ces genres de choses? Qu'est-ce qui s'était réellement passé dans sa tête pour qu'il agisse de la sorte? De toute façon, il va me sentir. Maintenant, j'irai au commissariat pour aller voir le voleur que la police avait arrêté dans ma maison hier. Ô mon Dieu, je te demande pardon pour cet acte que je venais de commettre. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à sortir d'ici. Je te promets que dès que je serai libre, je ne commettrai plus jamais de tel acte. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Oscar, qu'est-ce que tu cherches ici? Depuis quand as-tu commencé par cambrioler? Maman, je suis sincèrement désolé. C'est le fils de la voisine qui m'avait entraîné dans cette affaire. Je ne te comprends pas. Explique-moi correctement les choses. En fait, le fils de la voisine avait pour métier de voler dans la maison des gens, la nuit. Si, je comprends bien, il a pour habitude de cambrioler des gens? C'est sa maman. C'est ce qu'il faisait comme métier. Et comme j'étais allé le voir, pour qu'il puisse me trouver un emploi, voilà ce qu'il m'avait montré. Sans te mentir, maman, je n'avais pas voulu entrer dans la maison de cette dame. Mais il m'avait obligé. Mais pourquoi la police ne l'avait pas attrapé? Parce qu'il s'était enfui à temps. Mais j'ai déjà tout raconté aux policiers. D'accord. J'espère qu'il sera aussi arrêté. Je l'espère moi aussi. Mais pourquoi n'avais-tu pas refusé, dès lors que tu avais sûr que ce que tu voulais faire n'était pas bien? C'est parce qu'il m'avait promis énormément d'argent. Et j'avais pensé à tout ce que je pouvais t'acheter. J'étais prêt à tout faire pour que tu sois fier de moi. Je voulais te rendre heureuse. Mais ce n'est pas de cette manière que je voulais que tu me rendes heureuse. Je t'avais dit d'aller chercher un travail. Jamais, je ne t'avais dit d'aller voler dans la maison des gens. Oui, je sais, maman. Comme je venais de vous le dire, monsieur l'agent, j'aimerais que cet homme paye pour ses actes. Qu'il soit puni par la loi. Ne vous inquiétez pas. Il payera pour son acte. Avez-vous des nouvelles de son second?
Il ne faudrait pas que cet individu soit en liberté. Mes collègues sont partis le chercher. Car, apparemment c'était son voisin. C'est très bien. S'il vous plaît, tenez-moi informé, si vous avez quelque chose de nouveau. D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors madame, vous avez discuté avec votre fils? Oui, monsieur. Vous savez quoi? Mon fils avait été manipulé. Sinon, il n'est pas du tout comme ça. Madame, je suis vraiment désolé. Mais votre fils avait été attrapé en flagrant délit de vol. Pour le moment, il restera en garde à vue, pendant 2 jours. Et au fur et à mesure, vous serez informé de la sentence qui l'attend. D'ailleurs, la dame chez qui il avait été venait juste de partir. D'accord. Je reviendrai le voir demain. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut absolument que j'aille parler à la dame qui s'était fait cambrioler, afin de lui présenter mes excuses. D'accord, ça marche. Bonjour madame. Bonjour. Je suis la maman du garçon, qui était entré, dans votre maison, sans votre permission. Ah, je vois. Vous êtes la maman du cambrioleur? Madame, mon fils n'est pas un cambrioleur. Il avait juste été manipulé. S'il vous plaît, ne l'amenez pas en prison. Il est un garçon très gentil. Il n'avait jamais volé dans sa vie. C'est son ami qui l'avait entraîné sur ce mauvais chemin. Je vous en supplie avec larmes. Ayez pitié. Car, il est mon unique fils. Je suis vraiment désolée, madame. Votre fils mérite amplement l'endroit où il se trouve actuellement. Je pense qu'il apprendra de ses erreurs. Oh. S'il vous plaît. Ne lui faites pas ça, je vous en supplie. J'ai des choses plus importantes à faire. Au revoir. Oh mon Dieu. Il n'y a que toi seul qui pourra intervenir dans cette situation. Sinon, mon fils risquerait de se retrouver derrière les barreaux. Je remets tout entre tes mains. S'il te plaît Seigneur, dis un seul mot dans cette situation que je traverse. C'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth que j'ai prié. Amen. Madame, vous m'avez appelé? Dis à ton ami qui cherchait du travail, qu'il pourra directement commencer le travail avec nous, à partir de la semaine prochaine. Mais dans un premier temps, j'aimerais le rencontrer personnellement, afin de discuter avec lui. D'accord madame. À la sortie, je passerai chez lui pour lui annoncer la nouvelle. D'accord. Alors maman. Es-tu contente? Bien sûr mon fils. Tu ne peux même pas imaginer la joie qui m'anime. Super. Je n'arrive pas à croire ce que la mère d'Oscar venait de me dire. Comment Lucky est un chrétien, pouvait-il faire un truc pareil? J'irai quand même lui rendre visite. Cela faisait 2 jours que je suis dans cette cellule. Mais pourquoi mon second n'a-t-il pas toujours été arrêté? Je suis allé sonner chez ma voisine afin de régler mes comptes avec son fils. Mais personne ne m'avait répondu. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était avec de l'argent sale que son fils lui avait acheté sa voiture. Si je savais, je n'aurais jamais dû convoiter la vie de ma voisine. Car, c'était pour me faire plaisir que mon fils était allé se mettre dans des problèmes maintenant. Aujourd'hui, mon fils se retrouve en cellule tout seul. Par contre, celui qui l'avait entraîné dans cette affaire est tranquillement en liberté. À partir d'aujourd'hui, je ne convoiterai plus jamais la richesse de quelqu'un. Franchement, j'espère que mon fils sortira de sitôt de cet endroit. Comme je te disais Oscar, ma patronne avait accepté de t'embaucher. D'ailleurs elle voudrait même en discuter avec toi. Voilà que, tu es aujourd'hui enfermé. Pourquoi n'as-tu pas attendu l'heure de Dieu? Pourquoi t'es-tu précipité pour te jeter dans des problèmes? Je ne sais vraiment pas ce qui m'avait poussé à commettre cet acte. S'il te plaît, prie avec moi afin que je sois libéré dans les prochains jours. Ok. Je vais te porter dans mes prières.
Il faut que je m'en aille maintenant. D'accord. Au revoir. Au revoir. Maintenant, j'irai au poste de police pour en savoir un peu plus sur la sentence qui attendait mon fils. Comme je vous le disais, c'est avec un regret que je vous annonce qu'il sera gardé avec nous pendant 1 mois. Quoi? Du coup, si je comprends bien, mon fils fera 1 mois en prison alors? Exactement, madame. Oh! S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne peux plus rien faire pour vous, madame. Car cette décision ne venait pas de moi. D'accord, monsieur le policier. Bon, je vais demander à partir. Ok, ça marche. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle que je venais d'apprendre. Merci d'avoir fait de sorte que mon ami passera juste à moi en prison avant de sortir. Que ton nom soit glorifié et magnifié pour cela jusqu'au siècle des siècles. Amen. Franchement, si je savais, je n'allais jamais faire un truc pareil, de toute ma vie. Je regrette amèrement d'avoir fait ce choix. À cause de cet ami, me voilà aujourd'hui coincé dans cette case. Heureusement que j'ai juste pris 1 mois de prison ferme. Plus jamais, j'irai encore cambrioler quelqu'un. Tu sais collègue, j'ai la rage. Parce qu'on n'a pas pu attraper le complice de ce cambrioleur. Exactement, collègue, ce n'est pas que toi seul. Il a vraiment pu réussir à nous échapper. Et oui. Mais qu'il ne s'inquiète pas. Il sera coffré le jour qu'il essaiera de revenir dans ce pays. C'est moi qui te le dis. D'accord. Je rends grâce à Dieu que je suis enfin sorti de cet enclos. J'espère que ma mère sera contente de me revoir à nouveau. Car je sais que je lui ai fait beaucoup de peine. Sincèrement, j'aurais pas dû accepter la proposition de mon ami. Car c'est à cause de lui maintenant que je venais de gâcher ma réputation. Mais bon, ce n'est pas bien grave. J'attends de prendre mon bus et d'aller voir ma mère. Je rends gloire à Dieu du fait que tu as été libéré, mon fils. J'espère bien que tu as eu le temps de bien réfléchir par rapport à ce qui t'était arrivé en tôle. Oui maman, j'ai vraiment eu le temps de bien réfléchir. Car je me rends compte que, si j'avais été patient dans le temps, j'aurais déjà eu un emploi, et je serais en train de travailler aujourd'hui. Mais bon, j'ai appris de mes erreurs. Et plus jamais, je mettrai toute ma confiance en un homme. D'accord, mon fils. Sois fortifié, et que l'Éternel te protège. Qu'il t'aide vraiment à réussir dans la vie, et que tu ne tombes plus dans le piège de l'ennemi. Amen maman. Et que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et édifiée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Bye, bye.